Aujourd'hui, on a tous accès à une intelligence artificielle capable de répondre à presque n'importe quelle question. Mais en tant que chercheur et scientifique, j'aimerais savoir si les outils d'IA changent notre façon de penser. Pas seulement ce que l'on sait, mais comment on réfléchit. C'est ce qu'on appelle la pensée critique, définie comme la capacité à analyser, évaluer et synthétiser des informations afin de prendre des décisions raisonnées. C'est une compétence cognitive et elle est fondamentale et indispensable pour la réussite scolaire, les compétences professionnelles et une citoyenneté éclairée. Une étude publiée en 2025 dans la revue Societies s'est penchée sur ce sujet. 2 hypothèses étaient avancées. La première, plus on utiliserait l'IA, moins on utiliserait ses capacités de réflexion critique. Et la deuxième, la décharge cognitive jouerait un rôle de médiateur dans la relation entre l'utilisation des outils d'IA et les capacités de réflexion critique. Autrement dit, si tu demandes toujours à une IA de résumer ou d'analyser à ta place, tu vas fournir moins d'efforts mentaux, tu vas moins entraîner ton esprit critique et au final, ça peut l'affaiblir. Pour vérifier ces 2 hypothèses, l'étude est basée sur l'étude des comportements d'un échantillon de 666 participants, représentatifs en âge, en niveau d'études et en domaine professionnel. Ces personnes ont été interrogées sur différentes plateformes de réseaux sociaux au Royaume-Uni et réparties en 3 groupes d'âge, les 17-25 ans, les 26-45 ans et les plus de 46 ans. Les participants ont répondu à un questionnaire structuré en 23 questions et un sous-ensemble de 50 participants ont eu un entretien pour mieux cerner les expériences et les perceptions concernant l'utilisation des outils d'IA et la pensée critique. Alors d'abord, qu'est-ce que la décharge cognitive ? C'est un phénomène bien connu en psychologie. C'est le fait de déléguer un effort mental à un outil externe. Par exemple, utiliser une calculatrice, suivre un GPS ou, dans notre cas, demander à une IA de formuler une réponse, de résumer un texte ou de prendre une décision. Ce mécanisme est naturel. Notre cerveau cherche en permanence à économiser de l'énergie. Mais le danger potentiel, c'est quand cette délégation devient systématique. Dans cette étude, le chercheur a mesuré plusieurs dimensions. La dépendance aux outils d'IA, la tendance à s'y fier pour prendre des décisions et les capacités de pensée critique. Alors la pensée critique, c'est la capacité à analyser des arguments, évaluer des sources, détecter des incohérences et raisonner de manière logique. Donc dans cette étude, on a observé que les plus jeunes, les 17-25 ans, avaient une utilisation plus importante des outils d'IA et une décharge cognitive plus marquée et des scores de pensée critique plus faibles. A l'inverse, les plus âgés, les plus de 46 ans, utilisaient moins l'IA, avaient une décharge cognitive moins marquée et des scores de pensée critique plus élevés. Cette étude confirme la première hypothèse, car on observe une association négative entre l'usage des outils d'IA et les scores de pensée critique. Autrement dit, les personnes qui déclarent utiliser davantage l'IA ont tendance à obtenir des scores plus faibles en pensée critique. Mais attention à l'interprétation. L'étude est corrélationnelle, pas expérimentale. Ça veut dire qu'on ne peut pas affirmer que l'IA cause directement une baisse de la pensée critique. Il est aussi possible que les personnes moins enclines à réfléchir en profondeur utilisent plus d'IA, ou qu'un troisième facteur qu'on n'est pas encore identifié explique les 2. Cette étude confirme également la deuxième hypothèse, qui est que la décharge cognitive jouerait un rôle de médiateur. Plus on délègue des tâches cognitives à l'IA, moins on mobilise activement ses propres capacités de réflexion. Les entretiens qualitatifs apportent un éclairage très concret. Certains participants disent clairement qu'ils utilisent l'IA pour aller plus vite, mais qu'ils réfléchissent moins en profondeur. D'autres reconnaissent qu'ils ne questionnent pas les réponses et qu'ils ont tendance à faire confiance par défaut. Un point intéressant, c'est que le niveau d'éducation est positivement associé à la pensée critique. Les personnes les plus diplômées utilisent aussi l'IA, mais gardent une posture critique. Elles vérifient, comparent, remettent en question les réponses. Autre observation, certains participants expriment une inquiétude consciente.
Ils disent vouloir éviter de devenir trop dépendants par peur de perdre leur capacité à analyser par eux-mêmes. Donc le message de l'étude est plutôt nuancé. L'IA n'est pas mauvaise en soi, mais elle modifie notre engagement cognitif, et c'est ce point qui est central. Les chercheurs parlent d'un équilibre à trouver, bénéficier des gains d'efficacité, mais sans sacrifier les compétences cognitives fondamentales. Et suggèrent plusieurs pistes. Intégrer l'apprentissage de la pensée critique dans l'éducation. Apprendre à utiliser l'IA de manière non passive. Encourager la vérification des informations. Maintenir des activités de réflexion sans assistance. Et surtout, ils insistent sur un besoin de recherche future, notamment des études expérimentales pour tester le lien causal et des études à long terme pour comprendre l'impact durable sur la pensée critique, sur le cerveau en général. Parce qu'au fond, la question dépasse la technologie. Elle concerne notre manière d'apprendre, de décider et de penser.